bacs de douche pour voir un peu à quoi ressemblait la fissure. Et en fait c'est un peu plus qu'une fissure, je lui mettrai des photos. C'est vraiment bien pété quoi. Du coup on était en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on allait faire pour réparer ça. L'idée qu'on a pour l'instant c'est par dessous fixer un tasseau qu'on va ensuite coller au Sika pour maintenir le tout pour pas que ça tombe plus bas, et par au-dessus faire un espèce de gros joint Sika en recréant la rigole en fait pour vraiment isoler complètement la fissure de l'eau quoi. Donc on va aller acheter tout ça, on va aller acheter aussi de quoi fabriquer nos toilettes sèches. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Du mastic, enfin pas mal de choses. Ouais, tous les basiques quoi pour le camping-car. Ouais. On n'a pas testé les murs d'ailleurs, on avait acheté un petit appareil pour tester l'humidité dans les murs et on n'a pas encore testé. Alors, vu l'état du camping-car, franchement Ouais, mais des fois c'est bien caché, donc on va quand même regarder. Bien caché. Ouais, on va faire ça. Ouais. Voilà pour les news. A plus. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de Sika. La loose. Le dessus, le devant, le derrière, le côté, en gros, il nous reste pas ça quoi. On sort de Leroy. Leroy pour les intimes. C'est lui. Je sais pas si on voit. Voilà. Vous reconnaissez tous. Toilette sèche. Alors du coup on a failli acheter du bois nautique à 111 balles le mètre carré. Mais c'était moche. Donc on a pris du chêne en bois massif. Ouais. Alors ça c'est une longue planche de bois de chêne. Et ben ça rentre dans Mimi. Ouais, Mimi, Nissan Micra 2004, moteur à chaîne. Vous allez entendre souvent parler des mécaniques. Le relou. Très solide comme véhicule. Parlons-en. C'est quoi je voulais dire? Ah oui, donc camion. Du coup, on y vient. Donc facture. Donc je regarde les factures et tout, puis je me putain, tous les 10 000, 8 à 10 000, en gros tous les ans quasiment. Non, mais non, je dis des conneries. Tous les 10 000 en fait. Donc tous les 2 ans il faisait une vidange, en gros quoi. Il faisait 5000 km par an, à peu près. À 100 000 il a refait, il a fait une vidange de boîte, une vidange de pont, et il a remplacé la chaîne de distribution. Pas compris. Ben, je pense en fait qu'il a attendu 20 ans. Parce qu'une chaîne ça se remplace pas. Donc je pense que le mec voilà, il a tout simplement fait son suivi et en fait il s'est dit au bout de 20 ans vas-y je fais la chaîne. Il y a eu 1500 € de facture quand même. Je dirais il est chaud le gars. On a reçu l'enceinte TEFL. T'en penses quoi de la TEFL? Je pense que c'est du lourd. Je vous ferai une petite vidéo dessus pour vous expliquer un peu comment ça marche. Mais ça envoie pas mal. Hein. C'est petit. Avec le pilote contrôle là, clac. Alors c'est quoi le problème? Alors petit, bon c'est un tout petit problème. Hein. Mais qui est très connu. Donc là j'ai mis une barricade de protection pour les temps de pluie qu'il a commencé à... En fait on a eu une pluie de ouf avec grêlon et tout machin, donc j'ai flippé, j'étais comme un ouf. Je suis rentré après une grosse pluie, je suis rentré dans le camping-car, j'ai fait tous les bords de fenêtre intérieures et je me suis aperçu donc en faisant le tour une fois qu'il avait bien plu qu'on avait une petite mais très légère infiltration. Donc j'ai regardé partout. Hein. À la différence des autres camping-cars de l'époque, c'est qu'en fait notre toit il s'arrête pas en tranche en haut. Il redescend sur le côté et il s'arrête ici. Ah, c'est une coque. C'est une coque en fibre. Ce qui en fait, ça empêche que l'eau stagne en haut. Et donc du coup, ça empêche les infiltrations. Et ça, enfin, c'est du moins sur le toit quoi. Et là en fait, donc je me suis aperçu qu'il y avait en fait l'eau qui passait donc par là, ici. En fait, ça venait ici, ça coulait là, ça coulait ici, clac, 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 clac. Ça venait dans ce trou là. Et hop, et ici c'est mouillé. Hop, on vous a gardé le droit d'ouvrir. Hop, qu'en fait le bois il est un peu humidifié, mais ça va jusqu'à là. Mais sinon ici, voilà, c'est à partir de là. Là, il est rincé, par là jusqu'à là. Et en fait, faudrait ouvrir quoi. On va ouvrir là. Et vous voyez, jusqu'à là. Et là, ça va ensuite. On voit que c'est le couleur du bois, puis là, c'est mouillé. Alors, je sais pas trop, on l'enlève. Hein. Vas-y. J'ai la pression grave.
Là, tu vois, j'enlève tout. Bah vas-y, enlève. T'as vu, c'est du bois qui est dessus. Ah, là, c'est plus trop collé. Donc j'ouvre. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit très profond. Ça pue l'humidité. Hein. Ah la vache. Ah, c'était trempé. On va aller voir jusqu'à où ça va. Après je pense que c'est pas très compliqué à refaire là. Putain, ouais, non, mais là c'est la galère là. Bon là ça faut changer. Après c'est pas très grave, il y en a de ce côté aussi. Hein. C'est pas très grave au final. Ah je rentre dans du polystyrène. Ouais, évite de le dégommer le polystyrène parce que du coup ça craint pas l'eau ça par contre. Du polystyrène en dessous? Mais pas là, c'est bizarre. Rien de s'arrêter pile là en fait. Ah si, il y a du polystyrène là, en dessous. Voilà, on a un camping-car sans porte. Du coup je pense qu'on va enlever le métal, dévisser, laisser sécher évidemment, mettre un tasseau dans le trou, revisser sur le tasseau et refaire un truc joli pour aviser la porte. Donc en fait ils avaient mis un tasseau, clac. C'est pour faire le tour de la fenêtre en fait, c'est tout. Donc au final il n'y a pas grand chose, il n'y a que ça quoi, bim. Bon, à la base, sur la porte, on voulait mettre ce joli Jean de mer, grave stylé. Mais on s'est dit qu'on pouvait pas le rentrer sous les baguettes au bord de la porte. Du coup, on allait avoir les bouts qui s'effilochent, ça aurait été un peu crado. Du coup, on a changé d'avis. Le lino qu'on a pris pour la salle de bain, pour les murs, bah, on va aussi le mettre sur la porte. Ça fera un peu plus propre sur les bords. Aujourd'hui est un nouveau jour. Mais encore un jour, on va s'occuper de cette foutue porte. Ce qui se passe, c'est qu'il a replu dans la nuit. Malgré le mastic que Julien a mis, bah, on a eu de l'eau qui est allée là. Et là. Et en fait, on pense que c'est les vis qui sont pas étanches. D'ici ça passe là, on pense, et ici il y a un petit trou et ça passe en dessous et ça rentre par la vis qui est là. Du coup, on va mastiquer, on va ressortir les vis pour mettre du mastic dans le trou des vis, c'est ça? On va... Ou les mastiquer par-dessus? Non, je vais mastiquer bram ici, je vais remettre un peu là, je vais mastiquer là, je vais mastiquer les vis et les joints ici, je vais refaire tout. Et voilà, le lino collé. On va attendre que ça sèche bien. Puis on va remonter les petites poignées et la remettre dans le camping-car. Porte intérieure en bois flotté. Magnifique. Jamais vu. Fait main. Fait main. Ça rend bien. On a acheté un espèce de sommier à lattes à Ikea. Faut le déplier, mais en fait les lattes sont reliées par un espèce de ruban. C'est pour mettre sous le matelas parce qu'on a peur que ça pourrisse un peu. Mais du coup, il n'y avait pas en 140, enfin en 2x70, il n'y avait que en 160, donc 2x80. Mais de toute façon, notre lit, comme vous voyez ici, il est arrondi en bas. Donc il va falloir qu'on le recoupe. Ça fait un peu échelle. Vas-y, grimpe. Tu grimpes sur toi-même. Ah, je me suis... Tu me laisses faire des trucs, tu sais que je vais me blesser. C'est Joe, je me blesse. Et là, je vais découper moi la scie sauteuse. Hein. Donc on peut constater l'alignement parfait. Une vidéo satisfaisante. T'es au bout là? C'est lui qu'il faut coller.
Moi je suis loin là. Ah, c'est loin. Ah bah ouais, je suis... T'es au bord là? Ah, Je suis pile au bord aussi. Alors attends, je réfléchis à un truc moi. Là on est dans la merde là au final. Ouais, vous avez un bout trop long. Bah. Ah non, mais je sais ce qu'il faut faire. Ça va être chiant, hein. Tu peux pas le centrer parce que tu vas couper des deux On va voir. côtés. Est-ce qu'on le met au milieu et on coupe des deux côtés ou est-ce qu'on le laisse comme ça et on Et coupe pourquoi que ce côté? il est arrondi le matelas? Parce Mais Le t'auras pare-brise, plus il a- de- Ah bon, pardon. Ouais. Est-ce qu'on serait mieux comme ça? Vers l'extérieur. Ah, un côté ça sera plus bombé que l'autre. Et si tu les mets dans l'autre sens? Et est-ce dans que- l'autre est-ce que- sens? Moi je comprends rien. Est-ce que le fait que ça soit pas de ce côté mais dans l'autre sens, ça gêne en... Bah, c'est qu'on va avoir 2 marches du coup. Ah oui, bah oui, si elle a raison. T'as une rangée, Ouais. 2 rangées, 3 rangées. Donc ça fait ça quoi. Tourne le matelas, vas-y. Et toi là, qu'est-ce que t'es venu faire là? Non, t'auras pas assez de... Bah mais, Oui, ouais, mais mais tu t'as vas la tête en sentir bas la- là. T'as Tu la sens tête la en langue. bas. Vous allez avoir la tête en bas si vous faites dans ce sens. C'est vrai qu'on va avoir la tête en bas. Parce que c'est bombé au milieu. C'est Il y que en a combien, là où là-bas il faudrait, là où il y a notre poids et qu'il faudrait être soutenu, on va être dans un creux. Je pense que Alors, ils nous le font aussi en cherchons. 70, donc forcément, Nous Oui, cherchons elles sont plus arrondies. Du coup. une façon de préparer un lit dans le camping-car. Est-ce que ça va aller comme ça? Mais je pense qu'il va falloir couper des deux côtés. Alors, qu'est-ce que vous feriez vous? Donc là, on est bon, à peu près. Je crois que si vous regardez ça, les amis, vous allez jamais acheter de camping-car. Alors, vous imaginez, déjà on va passer 2 heures avant de savoir où faut couper. Alors imaginez le reste de l'aménagement du camping-car. Ça va durer 6 mois. Mets sur ton rétro. Alors, Tu le mets comme ça. Et ensuite, ah, comme des bons gitanos. tu prends tes lattes et tu le fais dessus. Qu'est-ce que tu t'emmerdes? Oui, ma tête. Faudrait graisser un peu ces verres. Oula. On a l'autre sens aussi. C'est dans le mauvais sens qu'on est. Pourquoi? Tu veux pas qu'elles sont creuses les lames. Ah merde. Non, comme Ça ça, va pas. ça Ah là-bas. mais putain, j'ai flippé. Et ce qui est fou, c'est que C'est cette planche en bois qui c'est tient ce tout planche quoi. en bois qui tient tout, et surtout il y a un trou pour le volant. Parce que C'est le volant abusé, il quoi. trouve juste et voilà. C'est que le volant, en fait, on appuie sur le volant. Mais vénère. Hein. C'est pas normal. Et le ça. volant, c'est la direction quoi. Bah le matelas, il est sur le volant quoi. On dort sur Il le y a volant. le... Non mais le matelas il est amorti déjà. Oui mais bon, on dort sur le volant Faut quand même. pas, Hein. faut pas qu'on ait une Merde. latte. Ça va, ça Ah c'est parfait. ouais. épouse bien. Ouais, d'ailleurs, en parlant d'épouse, Vas-y, mets le truc bien. Je voulais pas te le dire tout de suite. et par contre, c'est pas bon là. Là, c'est pas bon là. Tu crois que tout va bien se passer, mais il y a Non, toujours mais là, un il faut problème. couper là. Là, il faut couper. On peut pas s'appuyer direct sur le volant, c'est pas possible. Non, On va faire franchement, les plans de travail bébé, on va vivre avec. Franchement, on laisse comme ça. Le sol, si tu veux, allez, c'est cadeau. Mais vous en pensez quoi de cette table et de ces plans de travail? les plans de travail, c'est pas grave. Bon, la table, on peut faire un. Non, effort, mais si tu vas par là, rien n'est grave dans la vie, tu vois. Et donc, il y a les 2 sommiers qu'on a mis. Le premier ici, le deuxième là-bas. On a fait la découpe en arrondi pour contre le pare-brise. Et maintenant, il va falloir qu'on découpe ce deuxième sommier pour le mettre en face de l'autre pour pas qu'il dépasse autant. Et pour qu'il soit aussi bombé que l'autre aussi. Attention, je branche. Bon là du coup, on essaie d'agrandir le trou du volant pour éviter que la planche en bois appuie encore sur le volant. C'est sur la night. Hein. Tu le sens quand même ou pas? Ouais, moi, je sens tout. moi. Sinon, perceuse cercle là. Comment ça s'appelle déjà? Six cloches. Voilà, une cycloche.
C'est pas toi, c'est que tu peux pas tourner direct avec une scie sauteuse. Tu peux pas, tu vois. Tu peux pas tourner. Bah, je voulais faire un rectangle, un triangle quoi. Non, mais vas-y, va chercher la scie cloche. Kit de l'été, ventilo, gazpacho. Du coup, on a utilisé une scie cloche pour agrandir le trou qui était de base ici pour le volant. On avait remarqué que ça posait quand même sur le volant la planche en bois. Du coup, on a fait 2 trous de scie cloche là, puis 2 ou 3 ici pour agrandir. Et du coup, le volant il appuie maintenant sur le cuir seulement et pas sur la planche de bois. Donc, mission réussie.